Salut à tous. Alors dans cette vidéo, on va faire, c'est ni réellement un essai, c'est autre chose. Tu me diras ce que tu en penses. Petite intro rapide et on a papoté si on peut dire. J'ai posé des questions donc pendant que j'avais Vincent pour le test du CarPlay. Et donc il a récupéré, on est allé faire un petit tour et c'est lui qui d'ailleurs m'a proposé, bah tiens, on va plutôt me montrer le paysage et puis on va parler ensemble, ça sera certainement plus sympa et j'étais assez d'accord avec lui. On fera des vidéos de présentation de propriétaires peut-être plus sur le véhicule, quand par exemple il a du véhicule au bout de 10 ans, comment ça vieillit. Là c'est lui qui a donné l'idée, donc je dis bah je trouve ça bien, c'est banco, et j'étais tout à fait d'accord avec lui sur son raisonnement qui m'a dit bah des modèles 3 maintenant c'est pas qu'on en voit partout mais on a déjà vu beaucoup d'essais, je vois pas l'intérêt en fait de rabâcher, donc ce qui est plutôt intéressant c'est on filme la route et puis on parle ensemble et puis tu me poses des questions et puis voilà quoi. C'est pas que du papotage, hein. Il y a quand même des informations et d'avoir un retour sur les livraisons, sur la consommation, de ce qu'il est content, de ce que il trouve dommage. Donc de 1 et de 2, il y aura d'autres types donc de ce type de vidéos. Donc si vraiment tu veux qu'avec Vincent il nous parle, ben, il m'a parlé par exemple du coffre à l'arrière. C'était plutôt du off, qui n'était pas hyper pratique. Donc, est-ce qu'il y a réellement besoin de refaire une vidéo avec Vincent dehors, on refilme les éléments ou quoi? Encore une fois, sachant que le modèle 3, donc 2023, c'est déjà du passé, donc il y a déjà le nouveau, le 2024. Ça, c'est à vous de juger. Vous me dites. Mais en tout cas, j'étais parfaitement d'accord avec ce que Vincent a pu dire. En fait, c'était le premier et j'aurais pu le faire donc avec Olivier, mais qui attend actuellement son Mach-E, le Ford Mach-E, et faire sur une chaîne de voitures électriques une première présentation d'une 370Z. Bah, comme j'ai dit à Olivier, on fera le Mach-E et puis on fera dans ces cas-là le 370Z qui est un véhicule magnifique. Sur ce, 2 minutes déjà d'intro, c'est déjà trop long. Je te laisse sur la vidéo avec Vincent et puis bah profitez bien. Écoute Vincent, tu vas nous parler un petit peu de ta voiture. Ouais. Donc c'est vrai que là à l'instant ce qu'on vient de se dire c'est que bah, la modèle 3, on va dire que tout le monde la connaît, même la grande autonomie, donc dans l'ensemble les personnes sont plutôt assez satisfaits. Ce qui aurait été intéressant, bah voilà, on met la visu donc que vous voyez donc devant du véhicule et puis on va parler de l'agrément de conduite, comment s'est passée la réception et on va commencer, là je crois que c'est le plus important. Toi la réception elle était où au final? Ma réception elle a eu lieu à Valenton. Ok. Petite particularité, j'ai eu un achat quand même assez rapide. J'ai dû acheter la voiture en moins de 24 heures. Alors grâce à un autre youtubeur qui s'appelle Teslamez, qui m'a mis en relation avec un TA. Oui, je l'ai vu lui. Qui était très actif à l'époque où il y avait des grosses remises sur les modèles 3, modèle 3 je crois. Oui, tout à fait. Et qui maintenant c'est un peu éteint. Et voilà, donc moi la voiture j'ai acheté en moins de 24 heures et à Valenton ça s'est plutôt bien passé, même si j'ai dû appuyer parce que quand je me suis rendu à Valenton j'avais pas mon certificat d'immatriculation. Donc grâce à Teslamez j'ai pu avoir un numéro d'un TA qui a pu accélérer le processus. Ça t'a vraiment aidé quoi. Ah ouais. Et c'est finalement t'es passé en parrainage avec lui, c'est ça? Exactement. Ok. Et une fois sur place, bah, j'ai dû attendre 1h30 le document. Et ensuite, une fois que c'était fait, directement j'ai récupéré la voiture. Ils ont plaqué la voiture au même moment et j'ai pu partir. J'ai constaté 0 défaut dessus. Et à l'usage, en roulant, là, on a juste un petit problème qui est connu sur ces modèles-là. Je crois que c'est une grille d'haut-parleur qui bouge à l'arrière. Il faut que je prenne un rendez-vous chez Tesla pour la changer. Ok. Donc oui, bah, j'en avais parlé là-dessus sur les Tesla. Bah, tu devais faire partie des personnes qui devaient faire un rafraîchissement tous les 2 minutes, savoir si qu'est-ce qu'il y avait. Alors j'ai comme rouleau. Grâce à Teslamez, j'ai pu faire il y en avait plus sur le site. Ouais. Et j'ai eu le numéro d'un TA qui m'a pu me sortir une voiture qui n'était pas affichée en stock en fait. D'accord.
comme en fait il y avait eu pour le coup avec Xav Tesla qui était complètement fou, il y avait le FSD et puis il avait réussi à retirer le FSD, je sais pas si ouais, j'ai vu ça sur une perf. Moi je trouve que faut y aller au culot. Des fois faut y aller au culot, faut pas hésiter. Donc c'est sûr que par rapport au prix, donc tu me disais que tu l'as eu, bah, ça fait dans les mêmes prix finalement qu'Agénor. Après, alors moi je l'ai eu, ouais, on peut en parler. Moi je l'ai acheté avec une société en Ile-de-France, ZFE, donc il y a 3000 de bonus d'État et 6000 de bonus de la région. Et donc je l'ai eu à 37 500, tout bonus déduit, avec 10 000 km offerts. Tu l'as fait en achat ou tu l'as fait en leasing? Je l'ai fait en achat, et c'est une modèle grise avec crochet d'attelage. Crochet d'attelage, voilà. Et donc en 4 roues motrices, donc en grande autonomie, 4 secondes 4. Et ça change tout. Dès que tu as 2-3 000 euros de moins et qu'elle passe au bonus, ça fait exactement comme le Mach-E actuellement, qui est pratiquement à 60 000, et tu arrives à toucher un véhicule à 40 000. Ça fait moins de 30%. C'est juste vraiment énorme, quoi. Ouais, pour revenir à Tesla Met, il était hyper actif. Mais en fait, c'est ce que j'avais analysé, c'est-à-dire qu'à cette époque-là et à ce moment-là, en mai et en juin, il y avait encore énormément de stocks de grande autonomie, certainement de batteries et de moteurs, donc ils allaient changer. Et en fait, c'est toujours la même chose avec Tesla, il fallait les dégager avant l'été. Et en fait, ils ont fait des rabais de fou. Ouais. Alors à la base, moi, je voulais prendre la LR Propulsion. Ouais. Mais au final, vu la... Qui était plus accessible commercialement, on arrivait à en trouver, il fallait appeler les gars. Là, on l'a trouvé facilement à l'époque sur les voitures disponibles. Oui. Mais il y avait une différence de 1 ou 2 K, je crois. Ouais, très peu. Entre les deux modèles. Donc c'est quand même plaisant d'avoir une voiture un peu plus puissante. C'est toujours la même chose, hein, on n'a rien sans mal. Voilà. Donc ce qui se passait, c'est que la propulsion fait 6 secondes 1 et la grande autonomie pour le coup en propulsion fait 5 secondes 9 parce que malgré que la batterie donc soit une plus grosse capacité, la NMC est un tout petit peu plus légère. Et sinon après c'est le même moteur, quoi. Après, comme on n'utilise pas forcément le moteur à l'avant pour le coup, c'est ce qu'on regardait. J'ai été, pas étonné, mais en tout cas, donc tu es à pratiquement 3000 km, 15 kW, c'est top, c'est super. Franchement, t'aurais fait quoi en propulsion? T'aurais fait 13,5, je pense. Entre 12 et 13. Et là, donc sur les 2700 km que tu as fait essentiellement donc de l'autoroute, c'est ça? Alors très contrasté, soit de l'autoroute sur des longues distances, soit à l'inverse des mini-trajets en ville de quelques kilomètres. Ok, et donc de mémoire, je crois qu'elle est en WLTP à 560, c'est ça, de kilomètres? Oui. Et là, tu arrives à 520, faire 520? Non, elle est à non, qu'est-ce que 630 ou quelque chose comme ça. Je confonds avec la propulsion. C'est pas la propulsion qui est déjà à 630? 500? Non, 600. Je crois 620? Elle a annoncé, mais Tesla, ils affichent pas le bon. Ça dépend de la configuration que tu choisis. Là, comme elle a pas les jantes, on a une meilleure. Oui, c'est vrai qu'elle est à 560, je sais plus combien, mais avec le 19 pouces, c'est ça. Et là, toi, t'es en 18. En 18, ouais. Oui, elle se rapproche des 600. 630, je crois que c'est 632. Je crois, mais bon, on sait jamais. Et là, concrètement, si tu devais faire un 0-100%, t'arrives à tirer combien de kilomètres? En ville, je saurais pas dire. Sur autoroute, mais les stats sont hallucinantes des fois quand je suis sur le périph', non, la région parisienne sur le périph' ou sur la 86, je regarde, on arrive sur des 400, 500, alors que je suis même pas à 100% de batterie. Mais sur autoroute, on est à 450 km sans problème. Voilà, c'est ça qui est vraiment le plus important parce que au final, je vois avec le modèle Y, même s'il a une moins bonne pénétration dans l'air ou quoi que ce soit, on est aux alentours des 400. Puis ça va dépendre des fois, c'est horrible à dire, mais un peu des fois comme une thermique, ça va dépendre du vent, s'il fait chaud, s'il fait froid, comment le véhicule se comporte. Mais ce qui est important, c'est vraiment sur les grands trajets, puisque le but d'une grande autonomie, c'est vraiment de faire des grands trajets et d'éviter de s'arrêter 3-4 fois. Et là, si tu fais, même on va dire, 400 km d'une traite, même 350, les gens ils ont toujours pas compris que ça suffit largement, quoi. Ça fait 3 heures avant de t'arrêter et en gros tu fais un 20-80-90 en combien de temps à chaque fois? Tu as déjà commencé à essayer ce qui est annoncé, après ça dépend entre les chargeurs V2, V3, si tu partages, ta stèle ou pas sur les chargeurs V2. Mais honnêtement on s'arrête
entre 20 et 30 minutes pour faire un vrai 20-80 ou 15-80. Ouais, donc tu le sens pas, quoi. Ah non, pour moi c'est transparent. Enfin, Donc au final, plutôt très satisfait. ouais, très satisfait. Ouais. Et bah, par rapport à ce qu'on disait, donc tu as déjà eu pas mal de véhicules de société, ou en tout cas en thermique, etc. Qu'est-ce que finalement tu regrettes, ou quels sont les points à améliorer, ou qui sont un petit peu négatifs sur le véhicule, ou qui au bout de 2700 km déjà peuvent t'agacer, quoi. Pas sur le véhicule, sur Tesla, le SAV Tesla. Ouais. Il n'y a pas une grande flexibilité. Alors même si leur application elle est bien pour prendre contact, mais ça laisse peu de place à la négociation ou à l'échange. Donc soit c'est pris en compte enfin, c'est pris en charge et ça va. Mais par exemple pour le problème de grille, pour moi c'est un problème qui est connu. Et Tesla, pour se protéger, ils envoient quand même une facture. Au radar là ici, il est tout nouveau. Une facture un devis à 60 ou 70 euros. On pense que ça sera pas facturé, mais. Et ça, tu l'as signalé après, c'était pas pendant la livraison? Non, après, ouais. Et même pendant la livraison, enfin moi j'ai abandonné pour le coup la livraison. Je trouve que mais c'est pas que Tesla, ils ont tendance en fait à faire du SAV après. Ouais. Donc voilà, j'avais l'enjoliveur, il était pété. Le gars, quand il a tapé dessus, je pense, il a dû le casser. Il suffisait juste de le changer. En fait, si tu fais pas de remarques, en gros, tu pars avec un véhicule qui pourrait avoir quelque chose d'abîmé ou quoi. Et puis, c'est pas très grave. Bon, a priori, c'est pas une excuse, hein. Ils sont surchargés. À un moment donné, il faut aussi qu'ils emploient du personnel, hein, je pense. Donc, Et sinon, pour revenir à la voiture, ce qui me manque le plus, je pense, c'est les capteurs à l'avant. Enfin, ouais. Je trouve ça quand même quelques dizaines d'euros, je pense. Enfin, je suis pas. De mémoire, je sais plus, quelqu'un en avait parlé, il parlait de 150 euros. 150 euros. Voilà. Donc, je me fais l'avocat du diable. Certains disent oui, mais 150 euros sur 2 millions de voitures, ça fait beaucoup d'argent. Oui. C'est pas comme ça, moi, que je raisonne. Je me dis pour 150 euros, ben en fait, j'en suis certain. S'ils avaient dit voilà, monsieur, 200 euros de plus pour avoir les radars, je pense que tout le monde est prêt à mettre 200 euros de plus pour avoir des radars. Après, c'est la philosophie aussi d'Elon Musk de limiter les pièces, de limiter les contraintes. On le voit sur la nouvelle Island, là où il n'y a plus les clignotants. Tu limites des pièces, tu diminues le nombre de pièces, donc tu diminues le nombre de problèmes aussi. Le nombre de problèmes, mais tu vois, même à marche avant, arrière, sur l'écran, tu pourras faire demi-tour là. Je pense que tu connais un petit peu le point ici. Pas mal, ouais. En moto. D'accord. Ah bah là, il y a de quoi se faire plaisir. Ouais. J'aime beaucoup cette petite côte là. Quand j'étais en SLK ou en Audi TT ici, là, tu te mets en deux et c'est parti jusqu'à 120. Non, jusqu'à 70. Donc, ouais, c'est à peu près tout au niveau de ton avis. Ouais, est-ce que sur tu voulais les rajouter points plus négatifs. Non, moi c'est plus vis-à-vis de l'électrique. Donc, je me considère comme quelqu'un d'assez avisé sur le domaine. J'avais essayé pas mal de fois des Tesla. Pour le coup, j'avais la chance d'avoir en location une carte de recharge avec recharge illimitée. Et là, quand je me suis retrouvé avec ma voiture pour recharger dans des endroits autres que Tesla, c'est un peu la jungle, quoi. Et je pense qu'il est urgent qu'ils trouvent qu'ils uniformisent un peu la chose, qu'on se retrouve pas à payer avec une carte 10 euros du kilowatt et avec une autre 55. Quoi. Bah, sur les CCS, je crois qu'ils les ont obligés à la carte bleue. Je pense que c'est quand même une bonne chose, mais ça devrait être partout, même dans un Lidl, quand tu vas au Lidl ou un Carrefour ou ailleurs. C'est Clément CCS que j'avais vu sa vidéo qui était intéressante. Et comme tu dis, à un moment donné, tu vas pas te taper 4 cartes. Quoi. Enfin, et moi, je pense à toujours bah, tu le connais. Je pense surtout à comment on appelle ça. Les à la nana, quelqu'un qui ne connaît pas du tout, qui achète une voiture électrique, qui pense que ça fonctionne comme sa voiture essence, elle va à la station, elle branche, elle va avoir des sacrées surprises par moment. Alors attends, moi je suis descendu pour la première fois de ma vie quand même dans le sud, tout par national, pratiquement 1000 km. Lidl, alors moi je suis quelqu'un qui est très prévoyant, mais quelqu'un qui est pas du tout prévoyant, entre les bornes qui marchent pas, les bornes qui sont occupées finalement par des thermiques, les bornes qui sont occupées, peu importe, tu sais pas pourquoi, machin ou quoi. Donc la borne voilà qui finalement est censée marcher, mais elle marche pas. Moi j'ai eu quand même à un moment donné, quand je suis descendu dans le sud,
C'était au Lidl avec un Fresh Miles. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai activé ma partie de borne et ça a désactivé le monsieur d'à côté. Il m'a dit c'est pas grave, j'allais partir et tout. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Ça fait chier, quoi. Franchement, je vois pas pourquoi en fait je suis désactivé alors qu'en fait le truc, donc c'est pas du tout au point, quoi. Ouais. Et je sais plus, parce que je me rappelle toujours de ce qu'on me dit et qui m'a raconté ça, c'était complètement fou. Qui m'a raconté que mais sur les bornes notamment là, les totales, il me dira, je sais plus qui m'a dit ça, tu pouvais te retrouver à peine à 30 kilos. Donc elles ont des Ouais, j'ai entendu. problèmes de courbe. C'est vrai qu'avec Tesla, t'as jamais ce problème-là. En gros, t'as la disponibilité des bornes, tu branches et puis même quand t'as pas préchauffé, ça marche plutôt bien. Non, ça marche super bien. Il n'y a pas de carte bleue à mettre, c'est relié à ton compte. C'est simple. C'est simple, efficace. La simplicité, quoi. Toi, en plus, avec ta société, tu imprimes la facture. Enfin, c'est. Ouais. Je pense qu'on peut pas faire plus simple. Non. Et ça devrait être comme ça, quelque chose d'uniformité et d'une manière globale. Je suis pas sûr que ça arrive. C'est plus ça mon coup de gueule sur l'électrique, et je pense surtout aux gens qui ne maîtrisent pas, enfin, la technologie, ou qui n'ont pas envie de maîtriser, parce que pour moi, on devrait ne plus réfléchir. On se branche, il y a le prix du kilowatt et c'est comme ça. Mais même le tarif, des fois t'as pas le tarif, t'arrives pas à trouver. Voilà. Il y en a qui, par exemple, même à Fresh Miles éventuellement, qui ont une sorte de tarification. Donc c'est. Puis une telle disparité de tarifs, tu vois, faut aller sur des applis pour comparer. Enfin, je trouve ça un peu. Bon, ça me fait penser aux stations essence, hein, un petit peu, où t'as pas tout à fait les mêmes tarifs. Le gap me paraît plus important sur de l'électrique. Oui, tu vas du Lidl, parce qu'en plus les gens pensent par exemple que Lidl à 27 centimes, c'est que les bornes éventuellement en 22, mais moi j'ai déjà eu des bornes en 60, et je crois que même leurs 150 sont à 27 centimes aussi. Hein. Enfin, moi j'ai utilisé que du 60, j'ai pas eu de 150. Enfin, il y en avait dans le sud, mais elle marchait pas. Voilà. Tu vois, ou alors j'ai pas réussi à accéder, ou alors j'avais pas le QR code. Stationné dessus. Frustrant. À la fin, on s'est dit, on a essayé 3-4 fois des Lidl, j'ai rien contre, voilà, parce que pour le coup, je trouvais que 27 centimes c'était hyper intéressant, mais en fait, à un moment donné, tu t'en fous du prix, ils sont à aujourd'hui entre 28 et 32 centimes Tesla. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi il y a une différence de tarification. Ouais, je sais pas. Mais en gros, tu te prends pas la tête. Ouais. Et même que d'ailleurs, quand j'étais au Giga Atelier, il était plein, j'en étais sûr, tu vois. On a attendu. Seul truc qui est embêtant, c'est que t'as des gens qui ont tendance limite à passer devant toi. Il y a un gars, tu vois, il a pas compris que on attendait, il y avait 3-4 voitures qui attendaient pour pouvoir passer, quoi. Ok. Bon, mais je sais pas si. Non, faut pas hésiter à passer le pas. Franchement, en termes de. Non, moi c'est surtout, enfin, ce que j'aime sur la voiture, c'est la tranquillité, quoi. Je trouve on roule beaucoup plus tranquille, on n'est pas du tout fatigué quand on conduit. Bah alors pourquoi avoir pris une grande autonomie à 4 secondes 4 au final? Bah, il faut savoir se faire plaisir aussi, apparemment. Bah, si tu aimes les motos, c'est sûr que. Ah non, mais c'est ce que je te disais, c'est l'un des véhicules. Après, je les ai pas tous essayés en électrique, mais quand même, c'est l'un. Il y a que la Ioniq 6, je sais pas ce que ça vaut en termes de comportement routier, mais c'est l'un des meilleurs comportements routiers. Et même en 4 roues motrices, c'est hyper agréable en fait d'avoir une répartition 60-40 par exemple. Je sais que sur les perfs, normalement, on peut régler, je crois, la répartition de mémoire. Ouais. C'est ce que j'avais fait la première fois que je les ai essayés, il y a... C'était l'année dernière, je crois. Et ouais, ça c'est sympa, quoi. Moi, je suis plus sur... pour moi, une voiture électrique, c'est absolument une propulsion. Et comme Tesla fait, carrément, le moteur, il est sur les cieux. Ouais. Il y en a qui le font, je crois. Je me demande si le Marvel R, il y en a, le moteur, il est carrément derrière, en fait, la roue, quoi. Derrière la roue, oui. Derrière la roue, c'est 4 moteurs, 4 roues. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, si tu as une super gestion de la chose, en fait, tu as une motricité limite qui est parfaite, quoi. Et tu te retrouves avec la place aussi, beaucoup plus de place à l'avant. Ouais. Enfin, un frunk à l'avant avec de la place, et à l'arrière de la place. Le coffre de la Tesla, il est quand même gigantesque, quoi. Oui, à l'avant. À l'avant et à l'arrière. Et à l'arrière, pas mal, quoi. Ah bah à l'arrière, il est vraiment très bien, et la soute, enfin c'est vraiment là-dessus, ça fait partie de leur force, quoi. Mais c'est comme toujours, les gens n'arrivent pas à comprendre. Le tout, c'est d'être critique. Et il y a des bons côtés d'une part, et puis des fois, ça peut pas être parfait. Enfin, je connais aucune voiture.
Je crois que la chaîne EV en avait bien parlé. C'est moi, je voudrais plutôt le style de telle voiture, je voudrais les performances de celle-là, je voudrais la recharge de celle-là, je voudrais, enfin voilà, ça peut pas être parfait. Je pense il y a aucun constructeur qui pourra contenter. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent sans avoir Essayé. mis les pieds à dans fond. une voiture électrique. Ou, comme je te l'ai dit, malheureusement, c'est horrible à dire, qui malheureusement n'ont pas les moyens et frustrés. Alors qu'en plus, c'est même pas, à mon sens, qu'une question de moyens. Tu peux prendre un crédit sur 8 ans. 37 000 euros sur 8 ans, c'est pas non plus des sommes extraordinaires quand tu sais que tu peux mettre très très rapidement 200 euros d'essence. Ouais. Après voilà, je trouve que la seule contrainte c'est pour les personnes qui sont éventuellement en immeuble et qui n'ont pas la possibilité. Ouais, c'est ça. Ouais, on peut même repasser par là. Okay. Donc bah écoute, je te laisse dire le dernier petit mot. J'ai pas grand chose à ajouter. Franchement, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. On se fera un plaisir de répondre tous les deux, je pense. Moi, je trouve que c'est le mieux. Franchement, c'est ce que je dis. Pour le financement, c'est ce que j'ai dit. On peut pas faire cas par cas. Donc, si tu as une question, tu la poses directement. S'il y a quelqu'un qui veut voir la voiture ou essayer la voiture, on peut prendre contact. Je suis en Ile-de-France. Tu veux faire essayer ta voiture? C'est possible. C'est dangereux ça quand même. Hein. J'ai fait essayer à 2 personnes quand même. 4 secondes 4, ça. On peut brider en mode voiturière. Il vaut mieux. Hein. Ok. Bon. Eh ben, on vous souhaite une bonne journée. Et puis à bientôt. Ouais. Allez, ciao.